Aujourd'hui, nous allons encore partager sur l'insoumission et la désobéissance dans le mariage. L'insoumission et la désobéissance dans le mariage. Nous qui pratiquons la religion chrétienne, nous lisons la Bible. Quand nous lisons dans Ephésiens 5, 22 à 23, on nous dit que la femme soit soumise à ton mari. Et le mari soit soumis à Christ. Vous voyez? Comme l'Église est aussi soumise à Christ. Et Christ est mort pour cette Église. Et il sauve l'Église. Vous voyez? La soumission, c'est un point très capital. Maman, si tu acceptes qu'on puisse t'épouser, accepte aussi d'être soumise. Accepte d'obéir. Accepte parce que si on a une voiture et qu'on doit, disons, aller ensemble, nous devons entrer nous tous, l'homme et la femme, dans la voiture et nous allons dans la même direction. Et à ce moment-là, nous arriverons là où on nous attend. Mais si nous commençons déjà à nous, disons, la femme refuse d'obéir, la voiture est là, l'homme doit conduire. La femme dit, je n'entre pas. Vous verrez que l'homme ne partira pas. Ou bien l'homme partira et la femme va rester. Alors, là où on les attend à deux, personne n'arrivera. D'abord, ils vont arriver en retard. Et l'homme va arriver peut-être seul. Et la femme est restée. Vous voyez? Quand on est ensemble, la soumission, ça doit être automatique. C'est pour cela, avec ce que nous avons partagé avec la communication là. Oui, je suis soumise à mon mari, mais je lui amène des suggestions. Nous parlons, nous discutons. Oui. Mais d'abord, cet acte-là de comprendre que je dois lui être soumise, ça doit ancrer notre âme et notre esprit. C'est-à-dire, j'ai choisi de vivre avec cet homme seul, pas d'autres hommes, pas deux, pas trois. Bien, avant d'accepter un homme, demande déjà à ton cœur. Demande à ton cœur. Les hommes sont jaloux, mes bien-aimés, et une jalousie qui peut brûler comme le feu. Si tu veux créer des problèmes à ton mari, commence à le tromper. Quand il va t'attraper avec notre femme, là, tu connais les conséquences. Et chaque homme réagit d'une manière différente. Parfois, ça peut te coûter la vie. Il y en a même pour qui, je ne veux pas entrer dans le détail de ça. Si tu veux être marié, si tu acceptes quelqu'un comme mari, tu dois aussi tourner ton cœur et décider de lui être soumise. Si dans la soumission, si c'est la manière dont vous êtes en train de vivre dans cette soumission-là, il y a des problèmes, où tu vois il y a des mésententes, où tu n'es pas content de la manière dont il te conduit, applique la communication effective. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut discuter? Mais d'abord, toi, comprends que je dois lui être soumise. Et l'homme aime ta femme. L'homme doit aimer. La femme doit aimer. Mais la femme doit être soumise. Et l'homme est le maître de la femme. Parce que nous insistons sur ces histoires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces parce que les femmes ne comprennent pas ces principes. Nous sommes dans un monde où nous tous nous étudions, nous faisons le commerce, les femmes, ils ont de l'argent. Mais il y a des femmes qui confondent, qui ne comprennent pas que
je dois être soumise à cet homme. Même s'il a beaucoup d'argent, même si j'ai beaucoup d'argent plus que lui, même si j'ai étudié plus que lui. Mais la soumission, ça vient d'en haut. C'est ce que Dieu a voulu que cela soit comme ça. Oui, ça doit être comme ça. Que vous le voulez ou pas. Si vous voulez changer la manière, vous commencez à dévier cette manière de vivre. C'est là qu'il y aura des problèmes. Il y a d'autres hommes qui ne sont pas capables de divorcer, mais ils vont aller chercher des autres femmes. Il y en a qui deviennent polygames. Et il y en a... Aujourd'hui, on ne parle pas de cette situation-là. La soumission, ça doit être quelque chose lié à ton âme, à ton esprit. Oui, parce que si tu ne veux pas te marier, occupe-toi de ta vie comme tu veux. Mais si tu veux être marié, sois d'abord soumise à ton homme. Les hommes, aimez vos femmes, tolérez-les, supportez-les, assistez-les. Très, très important. Très, très important. Si vous voulez qu'il y ait vraiment la tendresse, qu'il y ait le charme dans votre relation, respectez l'ordre divin. Ça, c'est l'ordre que Dieu a donné. L'homme est le chef, la femme. Elle est subordonnée, elle est soumise à l'homme, et les enfants, quand ils viennent, ils continuent la hiérarchie. Si vous faites cela, votre foyer vraiment sera un foyer à contempler, un foyer exemplaire. Mais si vous voulez changer, parce qu'il y a d'autres circonstances qui font que les choses changent. On parlera de l'irresponsabilité bientôt là. Un homme doit toujours considérer qu'il est chef dans tous les niveaux. C'est-à-dire, même dans la responsabilité de la famille, papa prend la tête. Il ne faut pas changer les choses telles que nous commençons à voir d'autres hommes qui ne veulent pas peut-être pourvoir aux besoins et ils regardent aux femmes. Ça peut arriver, il y a le chômage, il y a peut-être la perte du travail, il y a tout. Un exemple. Et cela arrive partout. Dans tous les continents, cette situation peut arriver où le papa, à un certain moment, disons, ses revenus baissent ou il n'y en a pas, tout ça là. Bon, supposez maintenant que c'est la maman qui tient maintenant la maison. Qu'est-ce qu'il faut? Il faudra que papa puisse maintenant l'aider. Disons, il y a moyen d'aider sa femme, disons même de contribuer à ce qu'elle fait. Si elle fait le commerce, vous l'accompagnez. Et si elle doit aller travailler, maintenant vous aidez à la maison, vous assistez. Donc vous êtes là pour elle, même si pour un petit temps, les revenus ne sont pas dans vos mains. C'est elle qui gère les revenus. Il y a moyen d'arranger. Cette soumission doit toujours rester. Et la maman, même quand il y a beaucoup d'argent et que papa est chômeur, sois toujours soumise. Ton argent là, il va toujours t'aider pour que cela puisse progresser. Il y a toujours moyen de travailler ensemble. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dans d'autres foyers, papa peut avoir le travail et la maman n'en a pas, ou la maman vient d'accoucher. Le grand problème dans des foyers comme ça, c'est parce que les gens qui veulent gérer l'argent de leur manière, moi j'ai mon compte, moi mon argent je ne peux pas montrer à ma femme, moi mon argent je ne montre pas à mon mari, vous savez les conséquences. Quand les situations arrivent, où la revenu, à la place que ce soit deux revenus, il y a simplement une personne qui travaille, les problèmes commencent. Pourquoi? L'homme part au travail. Il amène son bulletin de paie. Il ne montre pas à sa femme. Et la femme commence, elle se tape simplement un salaire dans la tête. Là. Elle pense que le mari a beaucoup d'argent. Et pourtant, le mari n'a pas beaucoup d'argent. Et maintenant, quand la femme demande l'argent et on lui donne une petite somme d'argent, elle va se fâcher. Et le discours continue. Le discours commence. Or, si la femme connaissait que vous recevez $100,
Elle ne va pas venir vous demander des histoires de 300 $. Si elle se rend compte vraiment que les 100 $ que nous avons reçus, nous avons dépensé pour ceci et pour cela, et maintenant il n'y a rien, elle ne va pas vous demander beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que vous cachez vos bulletins de paie et la femme pense toujours que vous êtes en train d'entretenir certaines maîtresses. C'est là le problème. Mais elle est votre partenaire. Vous devez vivre ensemble. Vous devez partager la vie ensemble. Pourquoi vous la cachez? Le bulletin de paie. Cela se fait beaucoup chez les papas. Mais ce que je remarque, si la maman travaille et que le papa ne travaille pas, le papa sera toujours curieux de savoir combien la maman est en train de toucher. Vous voyez? Pourquoi ne pas simplement normaliser cette situation? Si on a la banque ensemble. On a le compte ensemble. Si on travaille, s'il y a un bulletin de paie, nous gérons ensemble. Pourquoi? Parce que les choses peuvent tourner. Ça peut tourner de manière qu'aujourd'hui, la femme peut aussi travailler, l'homme n'a pas de travail. Alors, si on s'était déjà habitué à gérer ensemble, quel que soit le vent qui va venir, même si l'homme perd le travail, même si la femme en a, même si elle en perd, tout revenu qui entrera dans notre foyer, nous allons nous servir avec. Nos enfants seront toujours heureux. Si papa il n'a pas de travail, maman travaille. Si maman ne travaille pas, papa travaille. Donc ensemble, disons, la revenu familial, elle est là pour combler les besoins que nous avons dans notre maison. Vous comprenez? Donc, on parlait un peu de la soumission, rentrons à la soumission et puis à l'obéissance. La femme soit soumise, oui, mais l'homme aussi écoute la femme. Écoutez, nos femmes, parfois les mamans, ils ont beaucoup de bonnes idées. Oui, nous sommes deux natures différentes. Les hommes, comprenez que les femmes, elles sont aussi riches en idées. Elles sont riches en idées, elles peuvent te décortiquer une situation et vous accepter que oui, elle est aussi sage. Écoutons aussi les mamans. Parce que souvent, nous les femmes, quand nous sommes soumises au mari, nous le sommes pour tout, pour beaucoup. Parfois, nous écoutons plus, nous les respectons, oui. Mais les hommes, oui, ils le font. Mais les autres hommes ne le font pas. Les autres, c'est, allez, c'est seulement les ordres. J'ai fait, tu ne fais pas ça. Est-ce qu'on peut commencer à s'écouter? Écoutez aussi cette femme-là. Écoutez-la. Elle a aussi de bonnes idées à donner. Oui, elle a aussi de bonnes idées à donner. Elle a beaucoup de bonnes idées à donner. Alors, c'est comme on disait, la soumission. Nous revenons sur la soumission et la désobéissance. Dans la soumission, évitons le mensonge. Évitons le jeu de cache-cache. Comment quelqu'un qui est soumise à toi et toi tu la trompes? Et à ce moment, tu commences à considérer cette soumission-là comme si elle ne peut que faire ce que moi je veux. Non, on n'est pas appelé à se cacher les choses. On doit arrêter le mensonge. On doit arrêter ces manières de se fâcher comme... Hein? Ok. Vraiment. Encore quelque chose. Si vous avez des idées sur l'insoumission et l'infidélité, vraiment, la page est ouverte. Envoyez-nous vos commentaires, envoyez-nous envoyez-nous encore les expériences ou les causes de l'insoumission et de l'infidélité. On est là. Aimez la page, partagez-les avec les autres, souscrivez et vous aurez encore beaucoup de vidéos qui viendront. Merci, 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 merci.